Comme les dieux hindous, Narendra Modi a plusieurs visages. Derrière le masque pacifiste, il a une mission à accomplir, écrite dans les années 1920 par Savarkar, l'idéologue de l'extrême droite indienne. Savarkar a développé une idéologie qui est née à la même époque que les idéologies fascistes et nazies des années 1920. Savarkar s'est inspiré de Mussolini. Et qu'a-t-il écrit dans son livre? Il dit que pour un musulman, pour un chrétien, l'Inde ne représente pas la terre sacrée ou la terre patrie. Donc l'idée est de créer une nation indienne dans laquelle les hindous sont souverains et où les minorités sont au mieux des citoyens de seconde zone, mais qui devraient idéalement être exclus du corps politique. C'est l'idéologie à laquelle le Premier ministre Modi croit et dans laquelle il s'inscrit. C'est lui qui forme Modi aux racines de l'idéologie nationaliste hindoue, écrite par Savarkar et ses successeurs. Une idéologie de revanche, née des blessures de l'histoire indienne avec la colonisation britannique et avant, avec les invasions musulmanes qui ravageaient et occupent l'Inde du Xe au XVe siècle. Le nationalisme hindou est une réponse tardive à un phénomène qui a tourmenté l'Inde pendant un millénaire, à savoir les invasions des armées musulmanes venant de l'Asie centrale. Donc, durant un millénaire, l'Inde a été vandalisée à maintes reprises, pillée par des armées qui arrivaient de l'autre côté de la frontière ouest. Une grande partie du patrimoine de l'Inde a été détruit au cours de ces raids. Et de nombreux hindous ont été massacrés et convertis de force à l'islam. Quelques siècles plus tard, au XIXe siècle, les Indiens subissent de nouvelles violences et humiliations avec la colonisation britannique. Vous savez, l'impérialisme a été la plus grande malédiction pour la civilisation hindoue, que ce soit l'impérialisme anglais ou portugais qui a asservi le peuple. Cela reposait essentiellement sur le présupposé que certaines personnes sont supérieures. Et au nom de la mission civilisatrice, ils ont exploité les ressources et les êtres humains. Ils ont changé notre langue, ils ont imposé leur religion, ils ont humilié les peuples autochtones qu'ils déclaraient arriérés et non civilisés. Ils ont détruit notre propre pensée. Depuis l'indépendance de l'Inde en 1947, les nationalistes rêvent donc de prendre leur revanche et de construire un État purement hindou sur les territoires sacrés de l'Inde des origines. Ce pays, qui a acquis son indépendance en 1947, existait depuis plusieurs milliers d'années. Par conséquent, ce n'est pas comme si nous étions apparus comme par enchantement un beau jour en 1947, sur le coup de minuit, et que nous étions devenus soudainement une nation. C'est un message très puissant que vous envoyez à vos partisans quand vous dites « L'Inde va se réapproprier son histoire, revenir à son âge d'or où il n'y avait pas de musulmans, pas de Britanniques, où nous étions tous hindous et nous étions glorieux. Nous avions la meilleure science, la meilleure religion, nous avions toutes les connaissances dont le monde avait besoin et nous allons retrouver ce passé. » Formé par les plus grands idéologues, Narendra Modi maîtrise maintenant parfaitement la rhétorique nationaliste hindoue. Il peut commencer à affirmer ses ambitions politiques.